Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC. RMC, journée spéciale. Mobilisation contre la réforme des retraites. Et on est à vos côtés ce matin, que vous soyez gréviste ou au contraire que vous soyez pour cette réforme, que vous soyez immobilisé ou mobilisé. Vos témoignages sur RMC ce matin et tout au long de la journée. Il y a Marie qui est avec nous et qui nous appelle de Lille. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, racontez-nous, parce que si je comprends bien, vous avez travaillé toute la nuit et là vous êtes dans les blocages. Oui, là je viens de rentrer chez moi. Là, j'ai mis exactement. J'ai fini à 5h15 et là il est 8h11. Vous faites quoi dans la vie? Vous avez fait quoi cette nuit, Marie? Je suis assistante vétérinaire dans une clinique d'urgence et donc du coup. Donc vous bossez de nuit? Oui, c'est ça, oui. Et en rentrant, normalement vous mettez combien de temps? 20 minutes. Ouais, c'est ça. Ça vous fait rire, mais j'imagine que quand vous étiez dans les bouchons il y a une demi-heure, vous deviez être au bord des larmes, quoi. En train de pleurer et là c'est nerveux, hein, vraiment, parce que là franchement, j'ai jamais vu ça. Vraiment, pourtant, c'est pas la première fois qu'il y a des grèves, c'est pas la première fois que je subis les grèves, mais là vraiment, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Qui bloquait? Qui vous bloquait? La CGT, ils sont à tous les ronds-points avec. Ils ont à tous les ronds-points autour de Lille, vous arriviez par quel coin? En fait, moi je suis arrivée par Villeneuve-d'Ascq. Et en fait, j'ai dû passer par des routes différentes, faire des détours. Et en fait, ils bloquent tous les ronds-points. Il y a des semi-remorques à toutes les voies. Ils font la circulation eux-mêmes. Ouais. Et puis, ils laissent passer une voiture toutes les 15 minutes. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est très compliqué. Ouais. Et vous avez parlé un peu avec eux? Non, en fait, j'ai pas trop eu le temps parce que c'était à mon tour de passer, donc vraiment, honnêtement. Et puis en plus, il pleut, donc voilà. Non, et quand vous dites que vous êtes découragée, vous, pour le coup, Marie, vous étiez pas du tout du côté des grévistes, ou est-ce que C'est pas que je suis pas du côté des grévistes. Au contraire, hein, moi, je suis concernée par la réforme des retraites, etc. Je me demande comment je vais faire pour travailler de nuit jusqu'à mes 64 ans. Mais le problème, c'est le blocage complet du pays. Ça met tout le monde. En fait, le problème, c'est la différence entre manifester, faire grève et bloquer, quoi. C'est-à-dire vraiment aujourd'hui mettre. Vous disiez que c'était la CGT. Bon, c'est vrai que le mot d'ordre aujourd'hui à la CGT, c'est mettre la France à genoux. C'est cet aspect-là. Je suis pas d'accord, en fait. Je suis pas d'accord parce que nous, on est déjà à genoux. Je veux dire, l'inflation, on travaille comme on peut, on fait ce qu'on peut pour faire tenir notre foyer, etc. Alors j'entends, hein, franchement, je comprends les revendications, mais le problème, c'est que là, ça impacte tout le monde. Et il faut se dire que des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix d'aller travailler. Ouais. Moi, je peux pas faire grève. C'est un service continu. Je peux pas faire grève. Et je peux pas. Donc voilà. Puis vous disiez, vous êtes auprès des animaux dans un service vétérinaire d'urgence. Oui, voilà. J'imagine que vous êtes comme les soignants, quoi. C'est-à-dire que concrètement. Oui, c'est exactement ça. C'est un service, pas un service public. Entre guillemets, si, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, il y a des animaux qui ont besoin de nous et puis on peut pas ne pas aller les aider. On peut pas les laisser mourir parce qu'on décide de faire grève. On ne peut pas ne pas être là la nuit. Et moi, j'ai envie de rentrer chez moi et de dormir et de pas être. De pas être bloqué, quoi. De pas être bloqué tout simplement comme vous l'étiez. Voilà, même si j'entends tout à fait, encore une fois. Mais justement, Marie, vous dites que vous entendez ces revendications. Je voudrais que vous puissiez aussi dialoguer avec Eric, qui lui nous appelle de Beauvais. Vous êtes un peu plus au sud vers l'Oise. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Eric, vous irez vous manifester aujourd'hui. Est-ce que vous entendez ce que dit Marie sur la différence entre manifester et bloquer? Alors, je l'entends très bien, bien sûr, mais à un moment donné, quand on n'est pas entendu par ce gouvernement qui en a rien à faire, moi je travaille depuis l'âge de 14 ans et demi. Ouais. J'ai été reconnu en maladie professionnelle. J'ai 49 ans, même pas, je vais les avoir. Je trouve, maintenant, on va m'obliger à refaire peut-être le même travail ou alors à prendre un truc de routier alors que j'ai quand même eu un faux disque. Donc j'ai une plaque dans le dos. Mais vous êtes arrêté, ça veut dire, Eric? Aujourd'hui, vous êtes en arrêt, vous ne travaillez plus? Non, je suis en reconversion parce que mon employeur qui ne veut pas me reconvertir, et puis il me demande de chercher gentiment ailleurs. Le problème, c'est que actuellement, pour rechercher ailleurs, avec mes problèmes de santé, vu que j'ai la hanche de toucher, j'ai le genou, j'ai les cervicales, je ne vois pas quel employeur va vouloir d'un ouvrier qui a autant de pathologies. Maladie professionnelle, Eric? Oui. Ouais, donc quand on dit, quand on a commencé à bosser tôt, dans certains métiers, on est cassé. Tristement, Eric, c'est ce que vous nous dites ce matin, quoi. C'est ce que je subis de plein fouet. Je subis de plein fouet. Vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi, Eric? Alors, au début, j'ai été boucher charcutier traiteur. Oui.
Maintenant, j'ai été gardien d'école, donc on sortait tous les meubles des classes avec les chaises, les tables, toutes les conneries qui vont bien. On nous faisait porter des choses, je taillais les haies, je tombais les pelouses, je faisais tout. J'étais polyvalent. Ouais. Après, j'ai fait de la rénovation dans les châteaux pour les communes. Et après, je me suis mis agent technique polyvalent. Voilà. Donc aujourd'hui, avec ces problèmes de santé qui ne font pas que de s'arranger, hein. Donc j'ai bientôt 49 ans. Je ne vois pas comment je vais pouvoir tenir. Mais Eric, vous irez manifester, oui. Je vous interroge aussi sur cette question des blocages. C'est-à-dire que vous dites, bon, à un moment, oui, le blocage est nécessaire si on n'est pas entendu, même si ça impacte quelqu'un comme Marie qui a bossé toute la nuit, qui est épuisée, qui veut rentrer chez elle. Malheureusement, pour madame, oui. Je pense qu'on défend aussi ses intérêts. Parce que si elle veut travailler jusqu'à 64 ans toute la nuit, c'est pas facile. Je peux comprendre qu'elle a un métier pas facile. Moi, j'ai un chien, il faut bien qu'il y ait un vétérinaire pour le soigner. Je l'adore. Mais il y a un moment donné, c'est vrai qu'on est obligé de laisser passer ces gens-là quand même, un petit peu. Mais on est obligé aussi de faire comprendre qu'à un moment donné, si on ne peut pas faire bouger les choses autrement que le blocage, c'est la seule solution qu'on aura, malheureusement. Marie, vous êtes toujours là. Est-ce que vous entendez ça ? Oui, j'entends, parce que moi, je me pose les mêmes questions. Moi, aujourd'hui, je me suis fait opérer du canal carpien à bientôt 32 ans. Je me suis fait mordre par des animaux, j'ai dû me faire opérer. J'ai mal à mon dos. Enfin, on porte des animaux qui sont lourds. On est dans un travail pénible aussi, hein, physiquement. Et puis vous travaillez la nuit, hein, donc c'est quand même... et puis je me demande comment je vais faire physiquement pour tenir jusqu'à mes 64 ans. J'entends tout à fait ce que monsieur dit, je comprends. Encore une fois, je suis pour la grève. J'entends les revendications, mais maintenant, je suis pas sûre que ça changera quelque chose. En fait, Marie, vous voulez bien être mobilisée, mais pas immobilisée. Oui, et vous, Eric, de votre côté, vous vous dites qu'il faut quand même immobiliser à un moment pour que ça passe. Entre les deux, il y a aussi Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour à tous. Isabelle, vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques avec vous, on descend tous au sud. Voilà. Isabelle, vous êtes chef d'entreprise parce que vous étiez, vous aviez besoin de compléter la retraite ? C'est pas ça, je suis pas encore retraitée. Normalement, elle devait arriver à 62. Moi, ça me fait rien de travailler un an de plus parce que je suis pour l'égalité, justement. Je vois pas pourquoi certains artisans partent à 65, à 67 et que d'autres personnes déjà à 50 ans soient fatiguées. Donc, moi, mon souci, là, quand ces gens bien pensants vont tout bloquer en pensant à nos intérêts, c'est que pour aller jusqu'à ma retraite, j'ai créé une petite société. Donc, c'est une toute petite structure. Et ces gens-là, s'ils bloquent le pays, moi, je suis par terre. Voilà, et il y a plein de seniors qui seront comme moi, donc je trouve ça d'une indécence. Parce que les seniors ne sont pas les premiers mobilisés, d'ailleurs, il faut quand même le dire. D'abord parce que ça les concerne moins, parce qu'évidemment ils sont déjà à la retraite. À part Marc qui a un cas particulier qui travaille la nuit, et ce monsieur qui est malade, j'en suis bien malheureuse pour lui. Mais la plupart des gens qui manifestent dans la rue aujourd'hui partent à 57 ans. Enfin. Il faut arrêter. Alors c'est là qu'Isabelle, pour le coup, je comprends tout à fait votre point de vue, mais ce qui est intéressant particulièrement avec cette mobilisation, et c'est ce que raconte notamment quelqu'un comme Laurent Berger, c'est que pour la première fois, il y a des secteurs, y compris des employés bancaires, des employés de bureau, qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue, alors qu'eux-mêmes n'avaient rarement, voire même jamais manifesté. Merci à tous les trois, franchement, d'avoir témoigné. Vous continuez sur RMC tout au long de la journée pour cette journée spéciale. Mobilisez ou immobilisez, Marie, Eric, Isabelle et vous tous au 32-16.